Bonjour à tous. Bienvenue encore dans notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Vous êtes passionné du développement personnel, des finances personnelles, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, ou bien vous êtes un passionné, vous êtes intéressé pour avoir des informations vraiment utiles, comme trouver un emploi, trouver un stage, des techniques pour apprendre plus rapidement, des orientations scolaires et professionnelles ou des informations utiles sur votre santé, vous êtes dans la bonne place. Bienvenue dans Info Utile Jëm Kanam. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ces escaliers vers la richesse que tout le monde devrait savoir. Avant d'aller loin, comme nous avons l'habitude de le dire et de le faire, ou bien de vous le montrer, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne que vous voyez ici, Info Utile Jëm Kanam. Vous trouverez énormément d'informations utiles dans ce sens. Toi qui m'écoutes, refuse de perdre du temps sur le net ou avec ton téléphone. Tu peux apprendre beaucoup de choses, tu peux monter en puissance avec les nouvelles technologies, à condition que tu filtres le contenu que tu regardes. Il y a des chaînes qu'il faut éviter. Il y a des contenus qu'il faut éviter. Mais une chaîne comme celle-ci, tout le temps, tu dois t'abonner. Donc, abonnez-vous, cochez la cloche de notification et partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Pour commencer, nous allons commencer par la première étape. Aujourd'hui, nous vous montrons quelque chose qui peut vous mener très loin. Dans le passé, si vous vous souvenez, dans notre chaîne, nous avions fait une vidéo, comme vous le voyez ici, qui montrait un peu un résumé du livre La chèvre de ma mère, où l'auteur lui-même était parti de rien du tout pour aboutir à beaucoup de richesses. Mais ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose qui se passe en un clic de doigt, mais surtout il y a des disciplines qu'il faut appliquer. Vous voyez cette vidéo-là, ça s'appelle 7 secrets qui vont te rendre riche si tu acceptes de les pratiquer. Donc nous vous invitons à l'appliquer et c'était un résumé du livre La chèvre de ma mère que nous vous montrons là. Vous voyez. Donc ce livre-là, nous vous invitons à aller l'acheter. Maintenant, aujourd'hui, nous allons vous donner des astuces qui peuvent vous permettre d'aller rapidement. C'est-à-dire, soit tu veux une autre source de revenus, soit tu veux avoir un peu plus d'argent, soit tu ne veux plus dépendre des fins de mois difficiles. Première chose, il te faut une source de revenus. Si tu travailles déjà, donc il faudra penser à prendre une partie de ton salaire, même si c'est 20%, 10%, 5%. L'essentiel, il te faut ça. Si tu es au chômage, il faut penser à trouver un emploi, même si c'est un emploi de quelques jours, ou bien quelque chose, une prestation de service. Sachez que aussi il y a les appuis de l'État, ou bien l'appui d'un parent, ou bien les demandes, les prêts et les tontines, tout ce qu'on imagine. En tout cas, il vous faut une source d'argent d'abord. À partir du moment où vous avez de l'argent, là, nous vous donnons des conseils pour comment fructifier ça, comment rendre ça beaucoup plus attrayant. OK. Maintenant, la première chose, donc, c'est d'avoir une source de revenus, ça peut être de l'argent, pas forcément un salaire. Hein. Même si tu es une femme au foyer ou quelqu'un qui ne travaille pas, tu peux planifier ça et tu demandes à ton mari, tu demandes à ton frère, à ta tante, je ne sais pas, ainsi de suite. En tout cas, ton père, quelqu'un qui est prêt à t'accompagner, pas pour t'accompagner éternellement, mais pour t'accompagner à développer tes activités. C'est ça la première chose. Deuxième chose, il faut que tu apprennes à vivre en deçà de ce que l'on gagne. Les salariés qui m'écoutez, si vous remarquez bien, si vous ne respectez pas ce principe, certainement, dès qu'il y a une maladie ou un petit truc, vous basculez dans les dettes. C'est normal. Dès que les derniers jours du mois arrivent, tu n'as plus rien. Donc, tu attends le salaire. Tout le temps, tu essaies de regarder ton téléphone. Tu appelles par-ci, par-là pour voir est-ce que le salaire est arrivé. Tout simplement parce que on ne vit pas avec moins que ce que l'on gagne. En tout cas, toi qui écoutes cette vidéo, tant que tu vis en deçà de ce que tu gagnes, tu vas rester dans la pauvreté. Ouais, ça, c'est une règle que les riches comprennent beaucoup. Maintenant, la difficulté, c'est pour ceux qui gagnent des faibles revenus. Toi qui gagnes 50 000 francs, toi qui gagnes 20 000 francs, toi qui gagnes 10 000 francs, on va te montrer comment sortir de ça. Toi qui travailles, qui gagne aujourd'hui 80 000 francs, en tout cas dans un pays comme le Sénégal,
dépendamment de tes conditions, que tu sois célibataire ou non. Mais moi, je me dis que 100 000 francs, c'est presque, ça ne peut rien faire. Vraiment. Maintenant, si tu gagnes 100 000 francs, tu as deux choix. Soit tu restes dans ces 100 000 francs et tu connais dans ta pauvreté, ou bien tu serres la ceinture au bout de 3 ans, tu endures, tu appliques les règles qu'on va te montrer pour avoir d'autres sources de revenus. Donc, toi qui gagnes 50 000 francs, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'apprêtes à vivre avec moins de 50 000 francs. Donc, même si tu épargnes 5 000 francs par mois, c'est bon. Donc, c'est extrêmement important. Ceci, c'est une règle de la richesse. C'est déjà éprouvé ailleurs, comme les livres que je vous ai montrés, beaucoup d'autres. Tant que vous vivez avec moins que ce que vous gagnez, vous êtes sur le chemin de la richesse, même si actuellement vous vivez des difficultés. Maintenant, attention, là, il y a un gros piège. Ce n'est pas parce que je gagne 80 000 francs, mes besoins, moi, si je dois régler mes besoins, ça fait peut-être même 200 000, ça veut dire que ce que je gagne est très loin petit par rapport à ce que je dois obtenir. Et tu dis donc, je n'économise pas. Non, non, non. Il y a, quand tu reçois ton salaire, comme le montre le livre Père riche, Père pauvre, première chose, tu isoles ce que tu épargnes. Dans la prochaine vidéo, on va vous expliquer. Troisième étape, comme on vient de vous le dire, c'est l'épargne. Le surplus épargné ne rendra pas riche maintenant. Attention, toi qui gagnes 100 000 francs, tu te lances à épargner 10 000 francs par mois. C'est excellent. Tu as passé la première étape, la deuxième étape, tu es à la troisième étape, mais ce n'est pas en cumulant ces 10 000 francs que tu vas devenir riche. Non, mais il faut le réinvestir comme nous allons le voir bientôt. Maintenant, quand tu épargnes, il faut le planifier. Il faut minimiser les risques. En tout cas, moi, je vous recommande les tontines où il y a la sécurité. Si tu es dans une tontine où c'est sûr, là, tu ne peux plus prendre l'argent. Mais si tu mets l'argent dans ton téléphone, dans les comptes mobile money, ou tu le gardes à la maison, dès qu'il y a un problème, tu vas le manger. Donc, il faut sortir cet argent et le mettre quelque part où toi-même, tu ne pourras plus y accéder. Comme une tontine, par exemple. Et donc, il faut un plan de gestion de risque. Et il y a le cas de l'immobilier. Donc, l'immobilier, en partie, c'est une épargne. Bon, ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Maintenant, quatrième étape, ce surplus que vous avez, il faut l'investir. C'est ça qui est le secret de la richesse. Donc, disposer d'une source de revenus ne te rend pas riche. Pour preuve, regardez devant vous, les salariés sont très pauvres. Moi-même y compris. Les salariés sont trop pauvres. Donc, si vous attendez un salaire pour vous enrichir, vous ne serez jamais riche. Un salaire n'est pas fait pour vous enrichir, c'est fait pour survivre. Maintenant, si tu acceptes de serrer la ceinture, tu prends cette surplus, comme on te dit, tu vis en deçà de ce que tu gagnes, tu épargnes, tu l'investis, maintenant tu sécurises ton investissement. Comment? En ayant un objectif clair. Faire des planifications, faire le suivi, faire des évaluations et l'adapter aux besoins. Ensuite, sixième chose, une fois que maintenant ton truc commence à marcher, tu fais une diversification pour ne pas tomber dans les risques globaux. Pour résumer, je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, celui qui gagne 100 000 francs, même si tu es marié, même si tu as des trucs, on sait que 100 000 francs, c'est presque impossible à Dakar. Comme je t'ai dit, au lieu de rester à vie dans la pauvreté avec tes 100 000 ou tes 75 000, tu dis, moi, je vais suivre le conseil de cette vidéo. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je donne un exemple. Première chose, il faut lutter avec ta tête. Tu dis que moi, je ne gagne plus 100 000 francs désormais. Je gagne 90 000. Donc, les 10 000, je l'oublie. Maintenant, deuxième étape, tu as accepté de vivre en deçà de ce que tu gagnes. Peut-être tu as supprimé des lignes de crédit que tu as achetées, ou bien tu as annulé un abonnement à Canal. En tout cas, des choses que tu faisais, tu dis que là, je ne fais plus parce que je ne le peux plus. Vous voyez, il y a des choses que tu fais. Celui qui a aujourd'hui 100 000 francs, je t'assure que même si on lui réduisait son salaire là où il travaille avec 90 000, tu vas survivre. OK? Et il y a de quoi. Regardez maintenant. Une fois que tu épargnes ces 10 000, par exemple, il suffit de le faire au bout d'un an, ça te fait 120 000 francs. Les 2 ans, ça te fait 240 000. Vous voyez? Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas attendre 2 ans, parce que si tu participes à une tontine, la première mai, tu prends, la deuxième, ton tour arrive, ou une tontine de 24 mois, quand ton tour arrive dès le premier mois, tu as 240 000. Maintenant, ces 240 000 ne vont pas te rendre riche. Si tu les manges, tu es mort. C'est ton capital. Tu l'épargnes. OK? Il faut l'investir. Il y a plusieurs manières d'investir, mais il faut sécuriser son investissement. Par exemple, tu peux l'investir dans des Jakarta, les motos de route, tu peux l'investir dans, si tu es une femme en achetant une machine à coudre, tu répares des habits, on te paye. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, si tu
parviens à prendre ces 240 000, tu achètes une moto, tu donnes à quelqu'un. Peut-être tu peux lui dire que moi, si tu me verses 600 000, je donne juste un exemple. Après, la moto t'appartient, donc il va te verser 3 000 francs par jour. Et donc déjà, toi, avec tes 90 000, tu viens d'avoir 3 000 francs par jour. Hein? Après, il faut sécuriser et développer son investissement. Ça veut dire qu'on ne prend pas son argent, on fait confiance à tout le monde. Non, non, non. Donc ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Et surtout, on diversifie. Supposons que tu as investi dans une moto, le gars te verse 3 000 francs par jour, ça marche. L'argent qu'il te verse, tu ne vas pas commencer à le manger. Tu peux prendre les 10 000 francs que tu avais pris dans ton salaire, tu le remets. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la démonstration. Donc, dans notre chaîne, comme vous le voyez, il y a énormément de vidéos dans ce sens. Vous voyez, vous allez trouver beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat, sur des techniques d'investissement. Cette vidéo-là, moi, je pense que tout salarié que vous connaissez, vous devez lui transmettre ça. Donc, vous venez dans Playlist. Après, une fois que vous êtes dans Playlist, il y a la playlist là, devenir encore plus riche, ou bien des techniques de gagner de l'argent avec son téléphone, tout ce que vous voulez. Ok, sur ce, on vous dit merci. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo pour vous montrer maintenant un cas concret de comment ça se passe. Bye. Ok, donc à la prochaine.